Bonjour, bonjour mes amis lions et bienvenue sur ma chaîne. En avant toute pour une guidance pour le mois d'avril 2021. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette petite météo énergétique pour le prochain mois. Alors, guidance générale. Cette guidance ne parlera pas à tous. Je le dis souvent, je le répète souvent. Je vous demande de garder, comme à l'habitude, votre esprit de discernement, votre libre arbitre. Ne calquez jamais votre vie sur une guidance et inversement, d'accord? Prenez toujours ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas et laissez de côté ce qui n'est pas pour vous, d'accord? Cette guidance parlera à mes lions ascendants, mes lions en signe lunaire et mes lions en signe solaire. On va commencer avec des cartes d'énergie générale, donc votre énergie actuelle. Ensuite, vous aurez les cartes sur quoi vous devez travailler ou être attentif ces prochaines semaines. Vous avez deux cartes, parce qu'il y en a deux qui ont sauté. Ce sont vos cartes ressources, hein, votre bulle d'oxygène, ce qui va vous faire du bien, en tout cas pour ce prochain mois. On ira faire un petit tour du côté du professionnel avec l'indigo. Ici, la carte du message de vos anges, de vos guides, de ceux qui vous soutiennent au quotidien, que vous ne voyez peut-être pas, que vous n'entendez peut-être pas, d'accord? Parce que c'est ce qu'on appelle le monde invisible, hein. On a tous des talents de médiumnité, mais il y en a ceux pour qui c'est plus facile d'entendre ce genre de message, de voir les synchronicités, etc. L'oracle des miroirs, alors cet oracle des miroirs, c'est un peu euh, les, les éléments extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui arriveront vers vous au niveau général. Alors, un tirage, une guidance générale ne serait rien sans un petit peu de sentimental ou de relationnel. Et pour ce mois d'avril, j'ai fait différemment. Donc, j'ai tiré une carte bonus. Ici, vous en avez deux même. Deux cartes bonus. C'est un peu le cadeau, la surprise ou un nouveau souffle qui vient à vous. On terminera ce tirage avec une carte d'inspiration. Allez, c'est parti mes amis lions. On commence tout de suite avec votre énergie actuelle. Énergie actuelle. On voit ici que vous devez travailler. On vous demande de travailler sur le chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire se situe un peu dans la zone, on va dire, digestive. Bon, ce chakra-là, c'est celui qui se bloque le plus facilement, d'accord? Donc, pas de crainte, pas de peur. Ça se travaille très facilement. Pour ceux qui sont attirés par l'énergie des pierres, vous avez des pierres de lune qui sont excellentes. L'aventurine ou encore la pierre du soleil, la citrine aussi, c'est excellent pour travailler, pour libérer ce chakra du plexus solaire. N'hésitez pas à faire attention à votre alimentation. Généralement, quand il y a un blocage au niveau de ce chakra, eh bien, c'est un peu le système digestif qui joue un rôle important. Donc, faites attention à tout ce qui est votre système digestif, que ce soit œsophage, estomac, intestin, etc., etc. On voit aussi que vous êtes un petit peu dans une nostalgie du passé, quelque chose qui marchait bien pour vous, qui était bien pour vous, et que vous ne retrouvez plus
peut-être pour l'instant. Donc voilà, c'est bien d'être nostalgique, c'est sympa d'être nostalgique, mais si ça vous propose de gros nuages noirs et une nostalgie de tristesse, essayez de développer et d'actionner d'autres choses pour revenir peut-être à ces énergies du passé qui vous faisaient beaucoup de bien. Alors, sur quoi on doit travailler ou sur quoi on doit être attentif ces prochaines semaines? Eh bien, vous aviez, normalement je tire deux cartes et il y a une troisième carte qui est arrivée. Vous avez une énergie du soleil. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez entreprendre pour le moment est sous une belle énergie, sous un éclaircissement, un rayonnement et une chaleur intense. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. La montagne, c'est vraiment... c'est comme une énergie qui est bloquante. Ici, je vois un nouveau projet. Voilà, vous sentez peut-être une montagne, quelque chose qui est tellement lourd et qui est tellement infranchissable qu'on a cette impression que vous n'allez pas dans votre tête. C'est comme si cet obstacle, vous n'alliez pas pouvoir le franchir. Or, avec la carte du soleil, on vous dit que n'hésitez pas, allez-y. Au bout, après cette montagne, vous allez avoir quelque chose de ultra positif. On voit un nouveau projet avec cette cigogne. Nouveau projet, ça peut être nouveau projet professionnel, nouveau projet familial, c'est-à-dire un déménagement ou un changement dans votre vie quotidienne. Ça peut être aussi la cigogne, ben, c'est le signe d'un bébé à venir ou d'une pensée de construire une famille. D'accord? Alors, deux bulles ici pour vous. Il y a deux cartes qui sont sorties, donc vous avez plus de chances que d'autres. On voit que actuellement, vous êtes dans un plein épanouissement. Vous vous sentez bien. Il y a quelque chose qui roule pour vous. Alors c'est peut-être une énergie, je vous dis, de grossesse qui vous met dans un bien-être total. D'accord? Vous vous sentez vraiment bien, mais vous vous opposez à certaines résistances. Alors, il y a des résistances, donc vous voyez la montagne, c'est une résistance, c'est un blocage. Ça peut être quelque chose d'extérieur, quelque chose qui vous bloque d'extérieur. C'est sûr que pour ce que nous vivons actuellement, c'est pas évident pour certaines personnes. Et ça peut bloquer, on va dire, au niveau de votre professionnel. Par contre, ici, je sens des résistances qui sont peut-être un peu plus sournoises, des résistances qui sont peut-être un peu plus intérieures, d'accord? Donc, ce qu'on appelle plutôt des résistances secrètes. Alors, ça se produit quand on souhaite vraiment faire quelque chose ou finir quelque chose, mais on ressent comme un petit manque d'énergie, d'accord? Euh, on est plus dans toutes les formes de procrastination. Hein. Toutes les formes de procrastination y sont comprises, comme la fameuse panne de l'écrivain. J'ai vu dernièrement un film avec le syndrome qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Eh bien voilà, je vous sens un petit peu dans cette opposition, cette résistance. Donc lorsque nous sommes constamment distraits ou qu'on ne trouve pas la volonté pour effectuer une tâche, on est comme sous l'emprise de ces résistances qui sont un peu dissimulées. Alors, il faut se débarrasser peut-être de mauvaises habitudes, peut-être de vieux schémas comportementaux ou d'une certaine dépendance, d'accord? Et essayer de ressentir quelles sont justement ces résistances que nous couvons et quelles sont ces résistances secrètes. Alors pour combattre ce type de résistance, c'est vraiment combattre un ennemi qui est rusé et terrible. Hein. On doit un petit peu lever ses boucliers, aiguiser ses épées, établir une stratégie pour s'en libérer, d'accord? Pour la traverser en fait. Donc c'est une bataille qui pourrait devoir
être mené plus d'une fois. Donc voilà, moi je sens vraiment peut-être un manque, ce manque d'énergie, où justement vous êtes face à cet obstacle où vous vous dites non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. D'accord? On va aller voir du côté de votre professionnel pour voir ce que ça nous dit. Alors, on vous demande ici pour certaines personnes de véritablement, on vous demande de passer à l'action, hein, d'accord? De vous affirmer, de vous engager, d'avoir confiance en vous et de retrouver cette force de partager, cette force de vous investir et cette force de créer, retrouver cette détermination. Alors pour certains, on voit que vous voulez être indépendant, vous voulez peut-être vous lancer, c'est peut-être en rapport avec ce nouveau projet qui est de ne plus travailler pour un patron ou peut-être à côté de votre boulot, avoir un autre travail, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous fait du bien. Pour certaines personnes du signe du lion, je vois qu'il y a ici peut-être un problème de santé qui vous préoccupe, un problème de santé qui vous préoccupe justement pour la mise en route, justement pour passer dans cette action ou la mise en route de votre projet. Eh bien, faites un bilan, peut-être faites un bilan de santé, essayez de voir ce qui vous bloque, essayez justement de contrecarrer ce qui vous bloque. Alors, les messages de vos guides, les messages de votre ange gardien ou de vos anges en particulier. Eh bien, là, clairement, regardez, vous avez encore cette carte de l'action, hein. On le sent ici, hein. Il y a un blocage, quelque chose qui vous empêche de franchir le pas, d'aller de l'avant, d'accord? On vous dit avec cette carte, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben voilà, quand je regarde ici, euh, ce sur quoi vous devez travailler ou être attentif, on vous dit que votre projet, face à un obstacle qui pour vous vous paraît infranchissable, si vous actionnez, si vous trouvez les moyens d'action, si vous vous questionnez un petit peu sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il y a à entreprendre, vous avez clairement le soleil, vous avez clairement la réussite sur ce projet. Alors, les éléments extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs au niveau de ce mois d'avril, mes amis lions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on parle encore de fécondité. Donc, voilà, je pense que pour certains d'entre vous, il y a la mise en route d'un bébé où ce bébé va bientôt arriver, ce bébé est en gestation. Pour d'autres, on vous parle encore de projets. On vous dit d'éviter certaines projections, d'accord? Certaines projections, c'est par rapport peut-être à cette carte du passé qui est tombée dans votre énergie actuelle. Les choses changent, les énergies bougent, n'essayez plus de revenir dans quelque chose qui vous appartenait, qui fonctionnait bien. D'accord? Essayez justement d'être créatif, essayez justement de regarder ce qui pourrait fonctionner maintenant. On voit que vous avez des effets boomerang. Ça veut dire que les effets boomerang, si vous envoyez des pensées positives, si vous pensez positivement, ça va revenir à vous. Par contre, si pour vous, cette montagne est infranchissable, qu'elle vous prend la tête, que vous mentalisez trop sur justement ce qui vous entrave, eh bien, vous n'allez pas passer au travers, d'accord? Donc, arrêtez de mentaliser et regardez, vous avez la carte du cadeau, un peu comme cette carte ici du soleil qui vous dit, si vous arrivez à éviter ces projections du passé, d'accord? Si vous arrivez à recréer quelque chose qui pourrait vous donner vraiment du positif, qui pourrait vous donner cette énergie pour dépasser ce qui vous bloque, vous avez ce cadeau, vous avez ce soleil à la fin de votre tunnel, à la fin de votre parcours. Donc vraiment, mes amis lions, réfléchissez à ça, posez-vous un petit peu, réfléchissez
et essayez de voir eh bien, ce qui vous parle. Essayez de voir ce qui pour vous pourrait être une mise en route, ce qui pour vous pourrait vous nourrir et vous parler. Je pense que vous êtes un signe de feu. Je pense que vous avez tout pour réussir, d'accord? Mais ici, vous êtes un peu, on va dire, vous vous reposez un petit peu sur vos lauriers, vous êtes un petit peu installé, d'accord? Vous sortez pas de votre zone de confort. On voit que vous êtes bien, hein, vous n'êtes pas mal, hein, vous vous sentez pas mal, d'accord? Mais au lieu de plonger tout le temps dans ce passé, ok, c'est sympa la nostalgie, mais ça vous fait stagner, d'accord? Donc essayez de vous poser là, à l'instant T, et de voir ce qui vous parle actuellement. Alors, des cartes relationnelles et des cartes sentimentales. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu une petite rupture avec votre autre. Une petite rupture avec votre autre qui serait due à un manque de communication où je vois aussi pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous les lions, mais il y a eu une rencontre lors d'une sortie, peut-être une fête entre amis avec quelqu'un qui n'habite pas forcément tout près de chez vous, d'accord? Je vois qu'il y a une distance géographique des déplacements, donc c'est quelqu'un qui habite quand même, qui habite loin. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. Alors, ça provoquerait, mais voilà, on se dit non, on ne va pas commencer cette relation parce que ça ne va pas aboutir, encore cet obstacle-là, hein, de se dire non, c'est pas possible pour moi ou c'est pas possible pour l'autre. Moi, je vois que là, il y a vraiment quelque chose de bénéfique dans cette relation, dans cette rencontre. Donc, essayez peut-être justement de continuer à penser positivement, à se dire, allez, pourquoi pas, si cette personne est arrivée sur mon chemin, eh bien, c'est que je devais la rencontrer, c'est que j'ai quelque chose à apprendre ou plusieurs choses à apprendre de cette personne et donc ne fermez pas la porte. Alors vos cartes bonus, vos cartes un petit tout, hein, enfin, décidément, écoutez, là j'ai vraiment, donc j'ai une impératrice. L'impératrice, c'est vraiment la fertilité et la grossesse. Bon, pour les hommes, c'est sûr que ça va pas, ça va pas vous parler. Peut-être que votre conjointe ou que votre femme attend un heureux événement, mais là, j'ai quand même 3 cartes de fertilité. L'impératrice, c'est vraiment la conception, la protection, la grossesse, quoi, hein, la maternité, hein. On voit ici cette femme qui justement, est enceinte. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ça vous dit aussi que vous avez, pour mes amis lions, que vous soyez un homme ou une femme, que vous avez pour le moment un pouvoir féminin dominant, d'accord? Cette faculté de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Il y a aussi, ça montre quelque chose qui croise, quelque chose qui peut évoluer. Ça montre la vie, justement, d'accord? On vous demande ici de jouir de la beauté et de la générosité du monde et de prendre tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. Alors ici, j'ai la carte également de l'ermite. La carte également de l'ermite, attendez parce que j'ai des choses ici qui tombent. Voilà, sur le côté. La carte de l'ermite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que on est dans peut-être une certaine recherche, une certaine méditation, une introspection, d'accord? Vous recherchez à l'intérieur de vous, vous êtes peut-être aussi dans une certaine solitude, hein. Une introspection, c'est une certaine solitude. Vous êtes en recherche de vérité, d'accord? Essayez de distinguer vos croyances du conditionnement ici, hein. C'est vraiment avec encore cette carte du passé. Croire que vous ne pouvez pas y arriver, cet obstacle-là, croire que vous ne pouvez pas y arriver, vous êtes peut-être conditionné. Essayez de sortir justement de cette contemplation. Avec cette carte de l'ermite, on vous dit le chemin, c'est le but.
La carte de l'ermite, c'est vraiment quelqu'un qui est en recherche de sens, peut-être en recherche de connaissances, d'accord? Donc, essayez de pas de vous poser, ok, mais on vous demande clairement ici dans votre tirage du mois que ce mois-ci, il faut un passage à l'action, d'accord? Alors, pour terminer cette guidance générale, on va tirer une carte d'inspiration pour vous. Alors, une carte d'inspiration, c'est bientôt la pleine lune, dans quelques jours, dans 3 jours, je pense, ce dimanche 28. Donc, je referai une vidéo pour vous, mes amis lions, pour voir un petit peu ce que cette pleine lune aura comme conséquence pour vous. En écoutant les différents astrologues, ça va être une pleine lune en balance. Pleine lune en balance qui sera bonne pour les signes d'air et les signes de feu comme vous. Justement, je crois surtout en bélier et en lion. Alors, on ne veut pas me la donner. Ah si, elle arrive. Voilà. Justement, je crois que ça va être le point de mire de ce tirage. On vous dit ici, changez vos pensées et vous changerez votre monde. Donc, ne vous bloquez pas dans des comportements où vous dites « je n'y arriverai pas ». C'est vraiment ça, d'accord? Changez votre prisme, changez votre manière, votre vision des choses et ce sera de toute façon positif pour vous. Alors, j'espère que cette guidance vous aura aidé à prendre justement, à prendre des positions, à reprendre votre vie en main pour ceux qui procrastinent un petit peu. Je pense qu'on était dans la journée de la procrastination hier ou même aujourd'hui. Donc vous êtes peut-être en train de fêter ça, mes amis lions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ou à commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait. J'ai pas mal de commentaires pour le moment auxquels je réponds vraiment avec grand plaisir. Je peux vous dire que voilà, je vois que cette chaîne prend de plus en plus d'ampleur et que pour moi c'est hyper stimulant. Voilà, je vous remercie. On se revoit bientôt pour le tirage de la pleine lune du 28. Bisous bisous!